la perte d'un enfant, tout d'abord, n'est pas juste par rapport au sujet ce soir, n'est pas exactement inclus dans l'étendue de ce sujet ce soir. C'est plutôt un sentiment le sujet pour ce soir, c'était plutôt un sentiment qu'il me manque quelque chose dans dans ma vie à un autre niveau. Mais nous allons pouvoir inclure aussi cette question de deuil et de manque, que ce soit la perte d'un enfant ou la perte de notre être cher, la perte la perte d'un conjoint, une conjointe, d'un parent, la perte d'un membre de la famille. Souvent, c'est la chose la plus dramatique qui peut nous arriver. C'est dramatique et c'est extrêmement douloureux pour des raisons assez évidentes. Nous avons développé une telle relation avec cette personne. Cette personne devient tellement importante dans notre vie sur plusieurs plans. Sur le plan de notre identité, sur le plan de l'identité de la personne, sur le plan de notre rôle avec cette personne. Qui suis-je par rapport à cette personne? Qui est cette personne par rapport à ce que je suis dans mon rôle, dans la personne que je suis? Quel est le sentiment de bonheur que cette personne procure pour moi, surtout un enfant ou surtout un parent? Quelle est la joie que je ressens dans la présence de cette personne? Et l'absence de tout ceci peut être un trou béant d'une douleur absolument effroyable. Donc, tout d'abord, si vous vous trouvez dans cette situation où vous venez de perdre un enfant, ou même si c'est produit, ou un autre être cher, et cela s'est produit il y a déjà, ou que c'est produit déjà il y a un moment, mais la douleur reste encore très vive. Je vous encourage le plus vivement de d'abord valider cette expérience et de savoir, vous avez le droit de ressentir cette douleur. Voilà, il ne faut pas essayer de jouer un jeu spirituel avec vous-même et dire, non, mais je ne devrais pas ressentir un sentiment de perte, de douleur ou de chagrin. Non, vous avez entièrement le droit de ressentir un vrai sentiment de perte et ce deuil vraiment très, très difficile. S'il le faut, je vous encourage aussi à chercher de l'aide professionnelle. Les professionnels sont là et il y en a même qui sont spécialisés dans les questions de deuil. Et il faut profiter de leurs compétences. Il y a différentes phases de guérison d'un deuil important. Cela est un vrai, il y a un vrai processus pour comprendre ce qui vous est arrivé et ce qui vous arrive. Donc, ne vous privez pas de cette aide, ne vous privez pas de ce processus de guérison. Nous devons le faire bien, ce deuil. Voilà. Et honorer l'expérience de ce deuil, de ce sentiment de perte. Sinon, l'expérience va rester avec nous encore très longtemps. Voilà. Si vous êtes passé par ces différentes étapes de guérison avec un spécialiste, ou vous avez fait ce travail vous-même, puisqu'il y a plein de différentes ressources, livres ou autres, pour nous aider avec les étapes du deuil, et l'expérience continue, et pourtant, vous avez traversé ces différentes étapes, à ce moment-là, vous pouvez vous tourner vers une spiritualité comme un cours miracle, comme il y en a aussi d'autres. Et un cours miracle va vous aider enfin à comprendre que cette personne, vous étiez tellement chère parce que vous vous êtes défini d'une telle façon, séparé de ton grand soi, uni, pas simplement avec cette personne maintenant qui est morte, mais uni aussi avec ton grand soi, ton soi supérieur, uni avec ton frère Jésus, uni avec Dieu, uni avec la présence du Saint-Esprit. La douleur que nous ressentons quand quelqu'un part et la douleur de nous ressentir dans notre condition de séparation, dans une personnalité, dans une individualité étriquée et quelque part coupée d'esprit en esprit, coupée mon esprit, ma présence, mon psyché, l'expérience de ma vie, de mon esprit, semble être coupée.
de l'expérience que j'avais avec l'esprit d'une autre personne. Or, cette idée-là n'est pas juste selon un courant miracle. Je comprends si cela semble une condition tellement normale, la condition de séparation d'esprit en esprit. Néanmoins, c'est une condition qui, selon un courant miracle, n'est pas juste. Et nous pouvons enfin travailler et faire les exercices pour ouvrir notre esprit à la possibilité que nous ne sommes pas séparés de ces personnes que nous avons perdues. Nous ne sommes pas séparés de l'esprit de Jésus. Nous ne sommes pas séparés de la présence de l'amour qui nous aime. Il va falloir travailler pour d'abord, avec beaucoup de confiance, ce que le cours appelle aussi la foi. La foi, c'est de croire en quelque chose que nous n'avons pas encore éprouvé ou compris comme une réalité. Donc, je comprends bien si nous n'y croyons pas encore, mais avec la foi et la confiance, en ouvrant notre esprit, la possibilité que notre esprit est joint avec ceux des autres, nous pouvons y arriver et avoir quelques petits instants de paix malgré la perte. Et ces instants de paix, malgré cette perte, vont nous indiquer que nous avons atteint un certain niveau d'union ou de communion avec ces autres, avec autre chose, quelque chose de plus grand que nous. C'est ça qui est vraiment l'essentiel ici. C'est d'ouvrir notre esprit à la possibilité d'une union ou d'un instant de communion avec un esprit qui est néanmoins pas physique. C'est toute l'idée d'un courant miracle, que nous apprenons à joindre notre esprit avec celui de Jésus. Pourtant, nous savons très bien que Jésus n'est pas incarné, il n'est pas un être humain. Mais ça serait impossible pour un étudiant d'un courant miracle à dire que son esprit, que Jésus n'existe pas. Qui a écrit ce livre? Son esprit nous parle sur chaque page. Donc, l'esprit n'est pas contenu par le corps. Nous le savons très bien dans le cas de Jésus. Est-ce que nous le savons aussi bien dans le cas de nos enfants que nous avons perdus ou nos parents que nous avons perdus, de nos conjoints ou d'une conjointe que nous avons perdue? Est-ce que nous savons que eux aussi, leur esprit n'est pas limité, n'est pas contraint par le corps? Ouais. Kenneth nous disait, et combien de fois, que l'esprit n'est même pas dans le corps. Nous avons certainement cette impression. Oui. Moi aussi, je peux dire, j'ai l'impression que mon esprit est dans mon corps. Mais selon le cours, selon Kenneth Wapnick, l'esprit ne se situe jamais dans le corps. L'esprit se sert du corps, mais ne se situe pas dans le corps. Donc, nous ne sommes pas libérés du corps quand nous mourons. Nous sommes simplement dans un autre état, sans corps. Il est tout à fait possible de ressentir une proximité, voire une intimité avec les personnes qui n'ont plus leur corps. Donc, et nous pouvons travailler dans ce sens-là, avec confiance et foi, ouais. En nous asseyant dans une posture de méditation pour faire ces leçons, les différentes leçons dans le cours, pour ouvrir notre esprit à la possibilité que nous sommes toujours joints avec ces personnes, en cherchant aussi tout simplement une expérience de paix et d'amour pour remplacer l'amour que nous pensons avoir perdu. Selon le cours, le seul amour que nous avons véritablement perdu, c'est celui de Dieu ou de Jésus. Le souvenir de leur amour, ressentir leur amour à nouveau, comblera le manque qui a été produit par la perte de cette personne. Comblera tous nos besoins, tout notre sentiment d'absence d'amour et de manque d'amour.